La loi Pacte, qui a été votée par les députés à l'Assemblée nationale, qui part maintenant, qui est partie il y a quelques jours au Sénat, c'est une forme de top départ, lance une nouvelle vague de privatisation, vous le savez, ADP et la Française des Jeux, avec l'idée encore une fois qu'avec cet argent qui va rentrer, on va pouvoir réduire la dette et puis investir dans un fonds de soutien pour l'innovation, c'est important l'innovation, tout ça abondé à hauteur de 10 milliards d'euros. Sujet donc très, très politique qui... Selon vous, d'ailleurs, Franck Dedieu, bonjour Franck, peut-être le saluer d'ailleurs, professeur à l'IPAC Business School, on n'a pas eu assez, ça n'a pas soulevé suffisamment d'indignation, il n'y a pas eu cette vague d'indignation sur... Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas... il y a un changement des mœurs, il faut... Il y a d'autres sujets peut-être qui préoccupent l'opposition, mais je pense que, et c'est peut-être une erreur politique du gouvernement, qui est la première erreur à propos de ces privatisations, c'est que quelque part, il prend le risque de ressouder un peu une opposition. L'opposition de gauche qui effectivement est attachée quand même, je dirais, aux bijoux de famille, à l'État, à l'idée qu'il est porteur de l'intérêt général, et puis aussi de ressouder un peu une partie de la droite, qui est cette partie un peu gaulliste, un peu colbertiste, qui n'est pas tout à fait morte, et au contraire qui est peut-être requinquée, autour de l'idée que finalement, il faut que nos actifs de la nation soient préservés et conservent aussi une part je dirais, de puissance, de prestige, est un élément aussi de souveraineté. Alors vous allez me dire, attendez, l'aéroport de Paris, la Française des Jeux, c'est pas l'armement, on n'est pas dans les questions de souveraineté. C'est pas du total régalien, quoi. C'est pas du total régalien, vous avez raison, mais c'est vrai, mais c'est pas non plus une absence totale de souveraineté du point de vue symbolique. Premièrement, la Française des Jeux. Premièrement, aéroport de Paris, vous êtes quand même quelque part dans une sorte de frontière un peu désert, une nouvelle frontière d'aujourd'hui. Française des Jeux, pardon de vous dire, mais bon, c'est quand même presque un enjeu de santé publique aussi, la question des Jeux. Mais ça sera pris en compte. Le maire dit qu'il y aura une autorité spéciale. Alors on y reviendra sur cette autorité spéciale. Et puis aussi, très symboliquement, pardon, vous allez me dire, vous êtes un peu trop dans le symbole, mais ça quand même ça compte, c'est que le premier actionnaire privé de la Française des Jeux, c'est les fameux associations des gueules cassées, le nom donné aux blessés de guerre de la guerre de 14-18, qui eux seront quelque part dilués, puisqu'ils ne seront plus probablement le premier actionnaire, je crois qu'ils ont 9%. Donc vous avez quand même quelque chose que... Puis rappelez-vous, les Romains disaient on veut du pain et des jeux. Il y a quand même l'idée que quelque part le jeu est un peu sous l'autorité de l'État, même si effectivement aujourd'hui on est dans les paris en ligne, etc. Oui, il faut vivre avec son temps. Non mais il est dans son rôle, et c'est pour ça qu'on l'aime, de lanceur d'alerte, mais le fait comme ça d'agiter le chiffon rouge là, sur ADP, il nous l'a dit d'ailleurs, on était avec lui, avec Bruno Le Maire, il a dit moi j'ai appris des privatisations, nos erreurs, des privatisations des autoroutes en 2005 de mémoire. Il s'est engagé à ce que ADP, Aéroport de Paris, reste français et qu'un investisseur étranger ne puisse pas monter trop au capital. Je veux dire, il y a des garde-fous qui sont là, ça ne vous a pas échappé. Hein. Oui, mais ça ne vous a pas échappé non plus que ça ressemble furieusement à l'histoire de Balladur, d'Édouard Balladur, son homologue, son prédécesseur en 1987. Les noyaux durs, les fameux noyaux durs, ou quand même les noyaux durs c'était autre chose. Hein. C'est-à-dire que vous devez pendant 2 ans vous confiez la propriété, une partie de la propriété à des investisseurs institutionnels de haute réputation, qui étaient souvent des Français, des banques ou des grandes institutions, et ils devaient ne pas céder leur part pendant 2 ans. Bon. Et puis, ajouter à cela, et ça on l'a beaucoup oublié, c'est que le ministre des Finances, Édouard Balladur, disait au-delà de 10%, il faudra mon autorisation. Sauf que, vous savez bien, avec le temps, avec le jeu des alternances, droite-gauche, peut-être paradoxal, mais les noyaux durs se sont largement ramollis. Pensez à qui attendez, je l'ai fait la liste là. Permettez. Allez. Bon. Alors, on regarde les privatisations de 87 et on regarde ce qu'elles ont donné du point de vue de l'actionnariat aujourd'hui. AGF, aujourd'hui c'est Allianz allemand. Usinor Sassilor, entre les mains de l'anglo-italien ArcelorMittal. La CEITA, propriétaire du britannique Imperial Tobacco. Tout ça, on est dans 87. Et enfin, Péchinet, alors avec
on peut largement en parler, absorbé dans des conditions sociales C'était pas déplorables canadien. par le Canadien C'est ça. Alcan. Donc Ouais. vous voyez quand même qu'en 1987, il y avait un certain Édouard Balladur qui tenait à peu près le même langage. Et dans peut-être la même... durée, et dans la durée, ça n'a pas tenu, c'est ça? Mais dans la durée, ça n'a pas tenu, et largement pas tenu. Regardez, je vous parle de privatisation de 87. Et pourtant, il y avait quand même pas mal de verrous. Des verrous qui me semblaient d'ailleurs beaucoup plus solides Que ceux d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Donc, première erreur politique. Donc, erreur politique, parce qu'on laisse des fleurons publics, finalement, finir dans le privé, détenus par des capitaux étrangers. Oui. Et puis, erreur économique, c'est ça aussi. Oui, alors moi, mon idée, c'est de dire que c'est horreur économique. Alors là, on va parler peut-être de chiffres, David. C'est que, alors on nous dit, voilà, une part sera, apparemment, une part sera consacrée à la dette. Alors, évidemment, les Français, on leur dit, on peut dénoter un petit peu, 100% du PIB, c'était pas si mal, non? Trop, on est avec une ardoise énorme qui nous pèse sur les épaules, un fardeau, etc. Et donc, on va rembourser la dette, ça sera, on va, voilà. C'est la saine gestion. Ben non, justement, je vous prends au mot. Ce n'est pas une saine gestion. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder. regarder. Trop de dettes, rembourser ses dettes, c'est pas une saine gestion? Ça dépend à quel prix. C'est-à-dire que, vous savez, Louis-Ferdinand Céline disait on ne meurt pas de sa dette, on meurt de ne plus pouvoir en faire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il avait quand même parfois des moments de lucidité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Ce qu'il voulait dire, c'est que ce n'est pas forcément le montant de la dette qui importe, c'est l'accès à la dette. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est la vérité d'aujourd'hui, je sais, vous allez me dire, l'État français s'endette à 70 points de base, moins d'1%, c'est pas un problème, mais c'est la vérité d'aujourd'hui, peut-être dans 2 ans on se parlera, on ne sera pas à ce niveau-là. Oui. Et votre raisonnement ne tiendra plus. Mais attendez, il faut regarder, d'accord, regardons, vous regardez la dette, regardons l'actif. Parce que mon raisonnement, il n'atteindra plus l'actif. Il faut regarder l'actif et le passif. Et voilà, les ADP, aujourd'hui, Aéroport de Paris, ça rapporte, alors je n'ai pas fait le cours exactement, alors j'ai regardé sur votre site, attention, évidemment. Je suis très corporate. Je suis très corporate. Voilà, alors c'est quand même, ça rapporte avec les dividendes attendus, pas les dividendes passés, les dividendes attendus selon les analystes, etc., consensus, on ne peut pas dire que c'est quand même fait par la CGT de Aéroport de Paris, d'accord? Ou FO, d'accord? C'est 2,2%. D'accord? Donc l'État, en tenant compte uniquement des dividendes, au cours actuel, se prive de 2,2%. Vous avez parlé de saine gestion. Est-ce qu'une saine gestion, c'est vendre un actif qui nous rapporte du 2,2% pour éviter de rembourser une dette qui vaut 0,7, qui nous coûte 0,7? Mais vous savez, je vais vous dire. À l'instant T, vous avez raison. Non, mais à l'instant T, à ce moment-là, vous interviewez les fonds d'investissement. Ils font ça toute la journée. Non, un banquier d'affaires. 2,2%, c'est juste, je dis les 0,7 d'aujourd'hui seront peut-être à 2, 2,5 ou 3 dans 2-3 ans. Oui, mais peut-être aussi que les dividendes vont augmenter. Peut-être aussi que l'actif va augmenter. D'autre part, faites attention à cette histoire. C'est que si vous commencez à dire, ouais, mais je vends un actif en me disant que finalement, au fur et à mesure, il va se déprécier, très bien, dites-le. Mais à ce moment-là, vous ne le vendrez pas cher au marché. Donc, vous ne pouvez pas être sur les deux sujets. Ce que je veux vous dire par là, et au moins, ne soyons pas trop péremptoires, peut-être le parais-je trop en étant un peu virulent. Mais ce que je crois, c'est qu'un banquier d'affaires fait depuis, je dirais, très longtemps, exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il prend un actif qui va lui rapporter, mettons, du 7, il regarde à quel prix il a accès à ses liquidités pour se payer l'actif qui rapporte 7. La dette, il se dit, voilà, la dette, ça me coûte 2% parce que je ne suis pas l'État, je dois payer un peu plus cher, 2 ou 3, et puis cet actif, il me rapporte du 7. Eh bien, j'y vais. C'est le boulot, je dirais, d'un gestionnaire d'actifs, d'un fonds d'investissement, c'est faire exactement le contraire de ce que fait l'État. Donc, quelque part, j'ai envie de retourner le raisonnement et de dire, au fond, l'État raisonnait comme un investisseur avisé. Puisque vous voulez être libéral, puisque vous voulez, je dirais, penser en termes de retour, allez au bout de la logique et dites un actif qui me rapporte du 2,2 et je vous prends au mot, c'est-à-dire que vous me dites, ah oui, mais d'accord, 2,2 cette année, c'est la prévision. C'est la prévision de, j'avais pris dividende de 2019 au titre, dividende 2020 au titre de l'exercice 2019. Donc vous voyez, on est quand même dans ce d'après. On se projette un peu. Donc voilà, donc double faute, double erreur à la fois politique et économique selon vous pour s'agissant de ces privatisations à venir. On a compris là, c'est bon? Oui, on a compris. J'espère que je vous ai convaincu. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai tout fait. Ah, il y a des arguments en tout cas. Et c'est pour ça qu'on aime le voir tous les 15 jours le lundi. Franck Dedieu donc, professeur à l'IPAC Business School. Merci beaucoup. Bye.